verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'état de feu. Ça, c'est notre jugement. Ça, c'est notre jugement. C'est notre aspect des choses. Lors du jugement des nations, qu'est-ce qui va arriver? Premièrement, le jugement des nations. Qu'est-ce qui va arriver? Lisons Joël, chapitre 3. Joël, chapitre 3. Verset 11 à 17. Nous sommes dans le jugement des nations. La Bible dit quoi? Verset 11. Joël 3, 11 à 17. On dit ceci. Hâtez-vous et venez, vous, toute nation d'alentour. Toute nation d'alentour. Et rassemblez-vous là où l'Éternel fait descendre les héros. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations de l'entour. Saisissez la faucille, car la moisson est mise. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuivres regorgent, car grande est leur méchanceté. Verset 14. C'est une multitude dans la vallée des jugements, car le jour de l'Éternel est proche, dans la vallée du jugement. 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Les étoiles retirent leur éclat. Dans Sion, l'Éternel rougit de Jérusalem. Il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel, c'est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Et régida à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte. Et les étrangers n'y passeront plus. Ça, c'est ce que annonce l'Ancien Testament. Quand Jésus viendra pour juger les nations. Maintenant, allons dans le Nouveau Testament. Nous commençons par Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25, 31 à 46. Matthieu 25, 31 à 46. La Bible dit ceci. Est-ce que vous êtes là? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec le bouc. Et il mettra le brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Alors
le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Vous m'avez recueilli. J'étais né. Vous m'avez vêtu. J'étais malade. Vous m'avez visité. J'étais en prison. Vous êtes venus vers moi. Les justes qui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avons-nous donné à manger ou avoir soif, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli ou nu, avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et c'est juste que vous suivez. Et c'est juste que vous êtes en train de suivre. Ok. Actes des apôtres 17. La Bible dit quoi? Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est donc qu'il a donné à tout une preuve certaine en le résistant des morts. Dès que ça ici, c'est l'étude biblique. On va lire beaucoup de passages bibliques, vous allez comprendre. 2 chapitre 1, 2 Thessaloniciens 1, 7 à 10. La Bible dit ceci. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il fera quoi? Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Verset 10. Et nous pouvons lire tous. Lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là, glorifié dans ses saints, c'est quoi? Admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous vous a été cru. Formidable.
En lisant tous ces passages bibliques, comment vous comprenez le jugement des nations? En lisant tous ces passages bibliques, comment vous comprenez le jugement des nations? Quand Christ viendra, c'est l'étude biblique. Hein? Moi aussi, je peux vous poser des questions. Ce n'est pas seulement vous de me poser des questions. Moi aussi, je peux vous poser des questions. Comment vous comprenez, en lisant tous ces passages, en commençant par l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, comment vous comprenez le jugement des nations quand Christ viendra? Les étudiants. Vous devez être de bons étudiants qui suivent les enseignements et qui suivent strictement ce que l'enseignant dit. Comment vous comprenez? Qui veut parler ici? Le nom bien Enis. C'est qui? Enis veut le. Pardon? Tu réfléchis. C'est une question. Comment vous comprenez le jugement des nations? Et une partie des gens, on a oui, frère Gilles. Pasteur, à la lumière du passage que nous venons de lire, nous comprenons que le jugement aura lieu. Ceux qui ont montré très bien. Premièrement, nous sommes convaincus tous, et nous nous mettons d'accord tous, que le jugement aura lieu. Très bien, merci beaucoup mon frère. La fin des temps est réelle et que ceux qui auront cru auront un partage avec Dieu dans son trône de gloire. Par contre, ceux qui n'auront pas cru, ils seront liés, jetés à l'étang de feu. Très bien. Qui parle du temps? Qui peut commenter? Qui peut ajouter encore? Oui. Très bien. Il jugera chacun selon ses œuvres. Là, dans ce jugement-là, on a précisé quelque chose. On a parlé, j'étais malade, j'étais à l'hôpital, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Là, il s'agit de quel jugement? Le jugement de qui? Là, c'est le jugement. Le jugement, c'est ça deux niveaux. Ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru en Jésus. On précise bien qu'on va séparer. Il y a les uns qui seront à gauche, il y a les autres qui seront à droite. Qui seront à gauche? Ceux qui n'ont pas cru, ils seront à gauche. Et ceux qui ont cru seront à droite. Maintenant, en jugeant selon ses œuvres, vous comprenez quoi? On a parlé aussi des livres de vie. On a parlé des livres de vie. Tu as des bons étudiants, non? Au-delà, donc, c'est-à-dire nous devons mettre la mise en pratique de tout ce que nous avons entendu au cours des Oui, très bien. Qui ajoute encore? Premièrement, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, tout ce que nous avons entendu, et puis deuxièmement, oui, repentance sincère, l'amour du prochain. L'amour du prochain, là, tu vas disons quoi? Pardon? Oui, mais tu vas disons quoi? Le frère a bien dit l'amour du prochain. C'est l'un des éléments capitaux ici. Mais là, l'amour du prochain, là, vous voyez quoi?
Pardon? Le respect du commandement. Oui, respect du commandement. Ça, c'est... Tu as résumé tout. Mais pour une bonne compréhension. Pardon? Oui, tout ça, c'est... Vous êtes toujours dans ça. L'amour de Dieu et de l'amour du Dieu. Vous êtes toujours dans ça. Dans l'amour. Qui peut expliquer ça bien clairement? C'est la pratique de bonnes œuvres. C'est la pratique de bonnes œuvres. Rien d'autre que pratiquer de bonnes œuvres. Faire du bien à votre voisin, le visiter quand il est malade, aller à l'hôpital. S'il est nu, vous lui donnez le vêtement. S'il a faim, vous lui donnez à manger. Tout ça entre dans l'amour du prochain, qui est la pratique de bonnes œuvres. C'est là où, pour les justes, ceux qui ont cru, auront une récompense, une couronne. Nous serons récompensés par rapport à ça. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas cru, seront jugés et condamnés. Ce sont eux qui vont à l'état de feu, qui vont en enfer, et les diables et les anges déchus, ceux qui ont suivi les diables, ils partent en enfer. Jusque-là, c'est clair. Jusque-là, c'est clair. Là, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous pouvons retenir que le jugement ou le jugement est bel et bien sera là. La fin du temps est proche. On le veut ou pas. Et Jésus viendra pour juger et récompenser. Dans la nation là, nous sommes tous dans les nations. Amen. Même Israël est dans cette nation-là. Même nous, les chrétiens, même les morts en Christ, ils sont dans la nation. Les païens aussi sont dans les nations. Amen. Tous les thèmes sur le sac de Moko. Maintenant, sur le plan pratique, c'est là où il va différencier. Il y a les Israélites, les Juifs, il y a les chrétiens qui ont cru, il y a aussi des païens. Et c'est clair. Il y a les enfants de Dieu qui ne comprennent pas comment les choses vont se passer. On doit comprendre comment la Bible fonctionne. Il ne faut pas seulement être fort pour chasser les démons. Il faut aussi être fort pour comprendre comment la Bible fonctionne, comment la fin du temps finira. Un enfant de Dieu qui lit la Bible, qui comprend, il comprend que nous tendons vers la fin du temps. Là, beaucoup de signes prédits sont déjà accomplis. Et nous tendons vers la fin. C'est pourquoi nous, enfants, nous ne pouvons pas être distraits. Ce sont des païens qui seront distraits. Nous devons être prudents. Par là, tout enfant de Dieu doit marcher selon la parole de Dieu. Amen. Cet enseignement ici, c'est bon, mais c'est très compliqué, ça brille les gens. Christ est présenté comme assis sur son trône de gloire lors du jugement. Apocalypse 20, 11 à 15. On venait de lire ça, n'est-ce pas? On nous dit quoi? Puis j'ai vu un grand trône blanc, celui qui était assis,
c'est Jésus. Ça, c'est une vision. C'est une vision. Vision de qui? Des gens. Assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. J'ai vu les morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Le trône de qui? De Jésus. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert. Combien de livres? Deux. Celui qui a le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, seulement ceux qui font la volonté. D'après vous, qu'est-ce qui fera l'homme qu'il soit auprès du Seigneur? Et c'est parce qu'il a cru seulement, ou parce qu'il chasse des démons, où il parle la langue, il fait des, il produit les miracles. Qu'est-ce qui fera de nous qu'on soit auprès du Seigneur? Oui. Premièrement, sur le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Et deuxièmement, sur le respect scrupuleusement de lois et des ordonnances de Dieu. Et pratiquer ce que la Bible dit, nos fraternels. Respecter ce que la parole de Dieu dit. L'amour fraternel, la fraction, le pain, la crainte de Dieu, la prière, tout cela qui fera en sorte que nous soyons auprès du Seigneur, selon moi, je pense. Oui. Oui. Ouais, il y a des doigts là-bas. Donnez, mon ami, donnez le micro là-bas. Vraiment, c'est la justice. Oui et oui. Pardon? Ce sont de bonnes œuvres. Oui. Les bonnes œuvres, celles ne suffisent pas. Donc, en fait, Vous avez écrit? vous avez Christ, vous marchez selon la parole et vous pratiquez les bonnes œuvres. Là, tu es équilibré. Là, il y a l'équilibre. Vous avez Christ, vous marchez selon sa volonté et vous pratiquez de bonnes œuvres. Là où il y a l'équilibre. Croire seulement en Jésus ne suffit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Croire en Jésus seulement ne suffit pas. Si les conditions qu'on étaient seulement de croire, et puis tu croises les bras, tu ne fais rien. Sinon, Jésus ne pouvait pas nous demander cet exercice-là. Pourquoi ils diront à la fin, tous ceux qui disent non, nous avons chassé les démons à ton nom, nous avons fait ceci à ton nom, nous avons fait cela à ton nom. Pourquoi ils diront je ne vous ai jamais connu? Et pourtant il a chassé les démons au nom de Jésus. Et pourtant, il était pasteur d'une église, il était prophète, il était bishop, évangéliste, il était, ou encore, archbishop. Pourquoi Jésus dira à tous ces gens-là, je ne vous ai jamais connus? Pourquoi? Très bien. Parce que tous ces gens-là n'ont pas fait la volonté de celui qui les a envoyés. Autrement dit, ils ont fait la volonté de qui? Soit la volonté du diable ou leur propre volonté. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, croire en Jésus seulement
sans faire la volonté du Seigneur, sans marcher avec Dieu, sans pratiquer la justice et sans faire de bonnes œuvres, ne suffit pas pour quelqu'un soit auprès du Seigneur. Sinon, tous nous pouvons dire, bon, tu dis, mais c'est le rôle de mon but, de vendre le mission de Vanda. Tu sais, mais la mission de sauter, tu médites la parole à Nzambe, tu opposer acte, il y a malade, tu es l'eau là. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a une confusion qui règne dans les têtes des chrétiens, des enfants de Dieu. Évangile soit mal présenté dès le départ, ou soit ceux qui ont reçu l'évangile ont mal compris l'évangile. Est-ce que vous êtes avec moi? L'évangile soit, je dis, soit mal présenté, soit ceux qui ont reçu l'évangile ont mal compris l'évangile. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on a gagné seulement, on l'a dit. Il y a une église dans Bissau. L'église de Bissau, c'est Kitoko. Nous allons côté où on a une église pour l'église où les arts Kitoko. On dit, il y a quelque part de Bissau vraiment nautique. Si on a un problème, on a une solution. Il quitte là où il était. Là où il était, il a fait 10 ans à l'église sans Jésus et sans faire la volonté de Jésus. Pendant 10 ans. Il fait quoi? Il quitte l'église, la main de l'Éternel. Et puis il va à l'église, la bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel. Il était dans la main de l'Éternel pendant 10 ans sans connaître Jésus, sans faire la volonté du Seigneur. Il va dans le bras de l'Éternel sans conviction. Autrement dit, sans repentance. L'évangile mal présenté. Si je prends 5 personnes, je pose la question. Quand est-ce que tu as accepté Jésus? J'ajoute encore, quelle circonstance qui a fait que toi tu acceptes Jésus? Si je pose à Rebecca, il peut se retrouver qu'il est à l'église sans Jésus, sans accepter Jésus. Je peux vous démontrer, et je peux vous démontrer ça. Même les demeures, il peut se retrouver à l'église sans accepter Jésus. Vous voulez que je vous démontre ça? Demeure son père pasteur, sa mère servante de Dieu. Il est né dans un environnement chrétien. À côté de la famille chrétienne. À Coli, à commencer à âge à baptême, à du baptême, sans Jésus. Mais il a la morale. Il a une bonne moralité. Ma parent est baptême, oui, baptême, tout ça, les gens comme baptême, respecter ma parent, tout ça. Il a ça. Mais lui-même, sans Jésus, sa expérience. C'est vrai ou faux? Il peut se retrouver. Je prends l'exemple de Rebecca. Rebecca, elle est née dans un environnement chrétien. Papa, maman, tout, abandonné Kodi. Alors, tout ça à côté de l'église. Peut-être Rebecca, telle qu'elle est là, il n'a pas cette expérience-là. Il n'a pas l'expérience d'accepter Christ comme Seigneur, de donner sa vie à Jésus. Même s'il se retrouve dans un environnement chrétien, l'église a banni au sein de Nzambe. Il peut se retrouver à Bali, à Boti, tout ça, sans Jésus. Mais il a de bonnes moralités. Il a des notions chrétiennes. Avec le Bassam Melaka, Bapé Sakadine, Bapé Sokofran, Babang Landram. Mais Jésus en est, comme expérience personnelle, pas. Est-ce que vous êtes avec nous?
Ce sont des choses qui existent dans des églises. Je ne dis pas répéter c'est ça. C'est un exemple que j'ai donné. Ça peut être aussi ça. Amen. Nos enfants, dans l'environnement chrétien, nous devons faire attention. Donc, on va païen. Et là, l'environnement chrétien, il s'adapte à cet environnement-là. Ensemble, il y a l'église, il y a une offrande. Après, il peut y avoir une notion. Il y a une notion, mais sans la parole. Après, il y a une notion qui appelle ça la dîme. Après, il y a une notion qui appelle ça l'offrande. Après, il y a une notion qui appelle ça l'église. Après, nous, ça ne bloque pas formalité. On l'a dit, mais il n'a pas expérimenté. C'est ainsi que nous avons des chrétiens qui sont en train de faire des dégâts. Quand on va faire des dégâts, mais il peut. Non. Tu fais un assemblée là. Assemblée là. Il faut savoir les gens différents. Namutazana Yesu. Au Sambela, n'a pas deux choses différentes. Quelqu'un peut être une femme de prière mais pudique. Un homme de prière mais pudique. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? La prière, c'est quoi par définition? C'est dialogue, non? Tout le monde peut dialoguer avec Dieu pendant 2 heures du temps. Et c'est ce qui fait de vous enfants de Dieu. Non. 2 heures du temps, prier debout. Pour le tomber dans la mort. Ah, ma parole des fois changer. Tout le monde va la prière. Et c'est ce qui fait de toi enfant de Dieu. Non. On peut être dans l'église du 1er au 30 aux amis qu'il était. Ça ne fait pas de toi enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi à la fin du temps, Jésus dira à plusieurs personnes, je ne vous ai jamais connu. Je vous ai donné un exemple d'un pasteur qui a fait plus de 20 ans et qui a accepté Christ. Avant 25 ans de ministère, vous savez ce qu'il faisait? Il a béni les mariages, il a prié pour les enfants, il a organisé des 5 scènes, imposé à Batouba. Il a imposé quoi? Pourquoi il a imposé quoi? Ce sont les démons, les esprits. Quand quelqu'un vous dit que non, moi je n'ai pas la mission qu'on mette en maison à ma casse. Ça c'est le pasteur qui vous dit ça. Moi je n'ai pas la communauté de mission qu'on mette en maison à ma casse. Il y a une fois que la main est protégée à l'aïe. C'est un enfant de Dieu. Mais pas le nom de qui? Le nom de Dieu. Il n'est pas l'enfant de Dieu. C'est pourquoi sois enfant de Dieu, vrai et réel. Amen. Sois enfant. Regardez les abonnés, les abonnés, les abonnés, solo. Non. Je vous dis vrai. Non. Moi, votre frère, je suis vraiment vrai enfant de Dieu. Moi, il y a solo. Soyez les noms kende. Dans un vrai, dans un fauteuil, dans la gauche, dans la droite, dans un vrai. C'est ce qui donne la force d'un enfant de Dieu. C'est être vrai. Si tu fais semblant, soit de venir à l'église, soit de servir Dieu sans Dieu. On ne sert pas Dieu sans Dieu. Dieu, on le sert avec lui-même. On ne prie pas Dieu sans Dieu. Oui, mon frère. C'est l'étude biblique à accepter. Oui.
d'un enfant de Dieu, est-ce que lorsqu'il nous impose des mains, il prie pour nous, est-ce qu'il nous communique réellement la mort? Est-ce qu'on peut aller en enfer pendant que Non, quand il peut voyons pas ces faire. serviteurs de Dieu, nous suivons aussi hors en dehors d'être serviteurs de Dieu, vous êtes une autre chose que ce que nous voyons. Est-ce que nous, les fidèles, on a Quelles sont les conditions pour aller au ciel? croire en Jésus-Christ? C'est tout. Toujours Marcher- tout le monde. Dans le solliciter que ça dans l'église. Croire en Jésus-Christ, Oui. marcher selon la volonté de Dieu et pratiquer les bonnes œuvres. Alors, autrement dit, accepter Jésus-Christ et faire sa volonté. Si c'est le condition pour aller au ciel. Si cet enfant de Dieu là, pour qui on impose les mains, il a accepté Jésus, il fait la volonté du Seigneur, il va où? Et pour finir, préciser un peu ma question, est-ce que l'influence de sa magie ou de ses mauvaises pratiques peut avoir de l'influence sur notre vie chrétienne? Oui. Oui. Pas avoir une influence. Comment? Qui peut répondre? On donne ce qu'on a. On transmet ce qu'on a. Qui peut répondre encore? Qui peut répondre encore? Frère, qu'est-ce qu'il y a? L'angile. Qui peut répondre encore? Oui. La personne à qui on tend la main et qu'il a aussi une porte. Très bien. Maintenant, tu n'expliques pas bien, mais je comprends l'idée. Si la personne sur qui on impose la main n'est pas dans le vrai, est-ce que vous me saisissez? S'il n'est pas dans le vrai, il ne vit pas la vraie vie de l'enfant de Dieu. C'est une porte d'entrée de malédiction. Mais si la personne sur qui on tend la main, il est vrai, il vit dans une vie de sainteté, il n'aura pas de fait. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que Christ est moins péché? Christ n'est pas moins péché. Vous voyez que cet homme-là, il n'y a pas de, dans ce message, il n'y a pas de gens qui vont au ciel. Il y en a. Il y a des gens qui vont se convertir, qui vont au ciel. Mais lui ne partira pas. Christ se glorifie dans ce qu'il fait. Mais lui-même ne bénéficie pas de Christ, quelque chose de Christ. C'est ça. Non, mon frère Gilles. C'est pourquoi ne donnez pas ta tête à n'importe qui. Que quelqu'un te pose les mains. Ne donnez pas. Oui. Pardon? Ainsi, à l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'une des conditions. La deuxième condition, c'est de pratiquer de bonnes œuvres, être enfant de Dieu, Faire la volonté. faire la volonté de Dieu. Ça, c'est en résumé. Alors, de bonnes œuvres, pasteur, je voulais parler aussi de l'Église. Aujourd'hui, allez, c'est une sorte de contradiction un peu, c'est modéré, je modère mes phrases. Vous allez voir aujourd'hui dans des églises, les églises aujourd'hui, elles sont tournées vers l'intérieur. C'est-à-dire, elles ont plus la vie intérieure. Vous allez voir aujourd'hui dans des églises, c'est une question, pourquoi aujourd'hui dans des églises, on n'a pas cette culture-là, de bonnes œuvres, c'est-à-dire que aller même dans des centres pénitentiaires, donner à manger, donner de la nourriture, donner des vêtements, en tout cas c'est rare. Si ça se fait, en tout cas, c'est rare dans nos églises ici de Matadi. On nous prêche des bonnes œuvres, fais ceci, donne à manger à ton frère. Apparemment, on voit plus la vie intérieure de l'église. Mais du point de vue extérieur, c'est pratiquement rare de voir nos églises des sorties en masse, aller dans des centres pénitentiaires, donner à manger et prier pour les gens. En tout cas, à Matadi, je ne sais pas si ça s'est fait
ou ça ne se fait pas? Oui, ça se fait. Merci, pasteur. Ça se fait. Ça se fait ici. Oui, c'est biblique. En tout cas, J'étais à la bonne métal, je voyais où on le faisait. mais est-ce que ça se fait Ici aussi? aussi, ma mère, il avait déjà fait ça combien de fois? Plusieurs fois. Ah bon. Ici, plusieurs fois. Ils sont sortis. Tu vois, le problème, mais comme ma caméra va filmer. Si on met une caméra, vous êtes sur mon everyday. Mais je te dis ça, non? Bien que, pasteur, ton église, et que l'hôpital, et que la prison, et que dès que vous mettez une caméra, c'est sur mon everyday. C'est la Bible dit, quand la main droite donne, la main gauche, ne sache pas. Pas de ça une publicité dans eux. Pasteur, moi, oui, ça s'est fait, mais on ne martèle pas trop sur ça. Parce que si on martèle sur ça, les gens seront mobilisés et tout ça à l'aise. Parce que j'ai vu ça quelque part dans l'une de nos églises à Kinshasa. On a parlé, tout d'un coup, il y avait des... En tout cas, c'était grave. Les gens se sont ouverts et puis tout. Permettez-moi. Oui. Entre un enfant qui souffre à l'église, non pas à l'école, entre un enfant qui souffre à l'église et un prisonnier, peut-être qui a tué quelqu'un, l'enfant qui est dans le besoin que tu connais, à qui il faut comporter ses cours. Et à ces prisonniers-là, C'est ton frère d'abord. à ces prisonniers-là, meurtrier ou à ton frère que tu connais, qui est en train de souffrir. Souvent, le rêve aussi que nous faisons, c'est ça. Quand on qui est dans la prison, on est prêt. Quand on qui est dans l'hôpital, on est prêt à faire sortir. Mais quand on a une des fois, il faut faire ça bien que on est prêt à rester. Quand on a une personne, il ne va pas comprendre. Donc, que peut ce prisonnier à Komaba? Non. C'est frère, on a chaque jour, peut-être, on a un combat en table. On sait qu'avant, on fait ça. Oui. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce que je n'ai pas de même sens que maman. Pourquoi? Parce que quand la Bible dit ça, la Bible n'a pas précisé. La Bible a dit, j'étais malade, je ne m'avais pas rendu visite, je manquais à manger, je ne m'avais pas... Dans l'église, il n'y a pas de malades. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Non. Écoutez, les gens, tu as raison. La Bible n'a pas précisé. Non, ce que tu dis là, tu as raison dans la démarche. La démarche biblique, c'est quoi? La démarche biblique, c'est quoi? Premièrement, tout frère dans les Seigneurs. Dans les églises, ça c'est pas ça le biblique. Jean-Luc, s'il est dans... Moi, je suis dans le besoin. Son frère biologique est dans le besoin. La Bible oblige Jean-Luc de donner au pasteur Raoul, de laisser son frère biologique. Il connaît ce passage biblique. Et je crois que tu peux faire ça. Hein? Mais oui. J'arrive, je vais lui répondre. Tu avais fait les rites. La Bible oblige. Hein? Si Jean-Luc a quelque chose à manger, avant de donner à son frère biologique, de donner à son frère en Christ, qui prie avec lui. Ça, c'est la Bible. La Bible nous dit encore, si ton frère vient et qu'il a faim, il n'a pas à manger. Et si Jean-Luc prie pour lui, va, que Dieu bénisse mon frère, va, que Dieu te bénisse mon frère, qui a péché. C'est biblique, non? Qui a déjà lu ce passage biblique-là? Vous ne connaissez pas ça? Ça veut dire quoi? Il est dans le besoin. Le besoin là qui va lui répondre, c'est toi. Quand il dit, ça ne va pas me dire, il y a quelque chose là qui a péché. Écoutez, j'étais à la bonne mentale à l'époque, comme parmi les responsables de la jeunesse. À l'époque, il y avait des frères Maman Boussassa qui étaient responsables sociaux. Pendant que à la jeunesse, on avait beaucoup de demandes. Moi, je suis très nous sommes mes parents,
Moi, vous savez qu'il n'a pas moyen de continuer la classe, tout ça. Qui faisait ça? C'est nous, les responsables, nos frères, nos cadres, nos sala. Nous sommes tous moi, bon, tous ceux qui ont bataillé, na babike, na baminerval pour la bâtisse. Alors un jour, on nous fait des rapports qu'Église Congo a $3 400. Suivez, $3 400. Na bilamba, baloso, sac, tout ça. Pendant que j'étais à l'église, quelqu'un qui vient chercher 10 000 francs à l'IAGT. Il y a des enfants au début qui ont classe parce que Minerva les a quittés. J'étais révolté. Je suis allé voir Père son âme, de fait, Maman Moussas. Je dis maman, moi je pense que les vrais prisonniers, nos frères qui sont ici, regardez, nous avons des frères, des catégories à battre. Oh, ma carte, ma classe, voilà. Voilà, il y a des gens qui dorment en famille. Mais nous, quand on est prisonniers pendant que nous avons des cas, je pense qu'il commençait à sensibiliser. Tout le monde dans les besoins, tout ça. De fait, à l'époque, il a mal compris. Adolphe ne pas passer le Maurice. Je me souviens ces jours-là. Le pasteur m'a appelé, il a crié à gagner la forme de Moko dans la gangue la natte. À la fin, je lui ai dit, non, papa, avant que je continue, je pouvais l'appeler la personne. Et notre mouton à l'époque, le défunt frère Kaba, il était là. On les appelle les deux. Je vais répéter tout ce que j'ai dit. Aussi, s'ils viennent, tu vas reprendre ça. Oui, je vais reprendre. On les appelle. On appelait maman, le frère de maman Moussassa, et le feu frère Kaba. J'ai répété ce que j'ai dit à leur présence. Le pasteur pose la question. C'est là, il dit c'est comme ça. Oui, maman Moussassa. Bon, c'était comme ça passé, mais pas dans ce sens-là. Bon. Est-ce que ce qu'il a dit, c'était ça? Mais le frère Kaba dit oui, c'est comme ça il a dit. J'ai dit, bon, pasteur, dans ça, où est le mal? Nous avons une catégorie des élèves dont les parents n'ont pas de frais, n'ont pas de possibilités. Certains parents, ils ne travaillent plus. Vous préférez aller nourrir les prisonniers, laisser tous ces gens-là, ce sont les vrais prisonniers. Le pasteur me dit, Laurent, merci, tu peux partir. Ils sont restés là. Je ne sais pas comment il a réglé l'affaire. Frère, moi, ici, on le fait déjà. Par l'entremise de la culte matinale, on a fait ça plusieurs fois. Moi-même, j'ai fait ça plusieurs fois. Beaucoup de gens le font. C'est le département du social qui doit le faire. Il doit organiser, réunir l'église, faire un programme, soit hôpital, soit prison, soit orphelinat. Mais ici, nous avons des orphelins, nous avons des veuves, et nous avons des démunis. Est-ce qu'on peut laisser ceux qui sont ici, qui ont besoin de notre affection, on les laisse, parce que la Bible le dit, nous allons à Kamonaï. Ça n'a pas de sens. Je serai d'accord. Je serai d'accord si nous arrivons à aider ceux qui sont dans les besoins ici, et puis sortir. Si tu n'as jamais aidé ceux qui sont ici, comment tu sors? Ça, c'est être responsable. Les gens vont là, papa, quel est mon voisin? Nanda kune balambidi. Aketi va voisin balia. Mais nanda kune côté qu'on va dans zone de ça n'a pas de sens. Je crois que la Bible a dit à l'équilibre. Permettez, pasteur, si je peux vous ajouter, aujourd'hui, à la fin de la il y a une catégorie de personnes qui sont prises en charge par l'Église. C'est-à-dire des démunis, de pauvres, quand même, ce n'est pas chaque mois, mais à chaque fois qu'il y en a, on pense à eux. Que ce soit les orphelins, ils sont pris en charge. Donc, ils ne regardent pas seulement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Parce que souvent, ils sont prêts à aller visiter ceux qui sont
C'est très capital. C'est très capital. Quand on dit j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Non, ce n'est pas forcément le malade qui est à l'hôpital, même le malade qui est dans l'église. C'est malade. Mais beaucoup de gens sont malades, ils ne se font pas voir parce qu'ils sont malades. Tu comprends, mon frère? Combien qui les ont visités? J'avais faim. Tu ne m'as pas visité. Pas seulement ceux qui sont à l'hôpital ou à la prison qui sont faits. Il y a des gens qui sont dans le pays, qui trouveraient quelqu'un à mon église, les l'année. Peut-être qu'il n'y a pas de possibilité dans le pays. Hein, mon frère? Non, je ne détiens pas les rigueurs. Je suis en train de répondre à toute l'église, pas à toi. Je ne détiens pas les rigueurs. Un jeune, je ne détiens pas les rigueurs. Le jour où je lui dira non, pasteur, je viens avec $200. Trouver à l'église, c'est lui qui est dans les besoins. Nous trouverons, il y a des gens qui sont dans les besoins. Vous le reconnaissez comment je le dis. Elle est dans les besoins, elle est dans les besoins, elle est dans les besoins. Je vais tout. Ça, on peut s'y noter. Non, orientement, voix interne. C'est tout fait. Il y a des gens qui ont déjà fait ça, plusieurs fois. Hein, mon frère, je ne te tiens pas les guerres là, j'ai répondu à tout le monde. Amen. Si quelqu'un veut qu'on puisse visiter les prisonniers, nous commençons par les prisonniers qui sont à l'église. Si vous allez dans un prisonnier, il y a un zan. Il y a un prisonnier. Papa, mais non, mais tu peux là dans la terre. Il y a un zan. Pour la mouquine, vous venez mal au prier votre souci matin. Vous êtes dans la Bible de critiquer comme il a. Ce sont des prisonniers. On doit aider. Amen. Amen. Ok. On doit finir. Alors, nous avons dit que nous avons les premiers se déroulent où? Sur la terre. Et les derniers dans les cieux. Et la terre, on disparaît. Le premier est lié avant le millénaire, juste au moment où Christ revient sur la terre. L'autre, c'est après le millénaire. Les premiers de toutes les nations sont assemblés pour les derniers scènes. Même les morts vont se retrouver. Là, quand Jésus vient pour juger les nations. Amen. Il faut savoir que Jésus reviendra. Après ce jugement, il y aura une catégorie de gens qui vont recevoir la vie éternelle dans le royaume des cieux. Le bouc, les bêtes, les taureaux, Satan, tout consort et les anges, ils seront condamnés. Ils seront condamnés à l'état de feu. Voilà ce que vous pouvez avoir aujourd'hui. Si ça concerne le jugement. On a posé des questions. Et il y a encore une question à poser. C'est une question. On pose, on répond. S'il n'y en a pas, on va prier. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur par rapport à cette parole? Le Seigneur, préserve-moi. Et je ne manque pas. Ces jours-là, je sois parmi, je sois à droite et je sois par gauche. Que je sois parmi les gens qui seront récompensés et non ceux qui seront jugés. Et si tu peux prier pendant quelques minutes. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cet enseignement. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Que je sois parmi ceux qui seront récompensés
que je ne sois pas parmi ceux qui seront jugés. Que je sois à droite, que je ne sois pas à gauche. Conduis-nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Seigneur, tu bénis ces offrandes. Tu bénis ces dons.